Masechet Baba Batra Daf Kuf Ayin Dalet, on commence B'ezrat Hashem à la 5e ligne. Amar Ravuna, l'Agma continue à traiter la lachot du Harev, des garants, des différents niveaux de garants. On a vu Harev, on a vu Kablan, on a vu qu'un Harev, on ne peut pas le réclamer a priori, un Kablan, on peut le réclamer a priori directement. C'est-à-dire que même si l'emprunteur, il a de quoi payer, le prêteur, selon les Chachamim, peut aller directement chez le Kablan, chez celui qui s'est engagé à rembourser en tout cas de problème, ou même sans problème. Il s'est engagé à être responsable sur cette dette-là, donc le prêteur il peut s'adresser directement au Kablan. Amar Ravuna, quelle est la différence donc, pratiquement entre Harev et Kablan? Bien Ravuna il nous dit comme ça. Alveu vani Harev, prête-lui, je suis garant. Alveu vani Porea, prête-lui, je rembourse. Alveu vani Chayav, prête-lui, je suis redevable, c'est moi qui donc dois payer. Alveu vani Noten, Eten, prête-lui et je donnerai. Kulan Lachan Arevuten, tout ça c'est des langages de Harev. Donc on ne peut pas s'adresser a priori au Harev dans ces cas-là, si l'emprunteur a de quoi payer. Par contre, il lui dit, Tenlo vani Kablan, donne-lui, je suis Kablan. Kablan, ça veut dire comme si j'ai reçu. Tenlo, j'ai reçu donc l'argent pour lui prêter. Donc je suis responsable comme si j'étais moi-même l'emprunteur. Tenlo vani Kablan, Tenlo vani Porea, Tenlo vani Chayav, Tenlo vani Noten. Donne-lui, je suis Kablan, donne-lui, je rembourse, donne-lui, je suis Chayav, donne-lui, je paie, je rends, je donne. Kulan Lachan Kablanuten. Tous ces langages-là, de donne-lui, sont des langages de Kablan. Donc, s'il lui dit prête-lui, c'est un niveau de Harev. S'il lui dit donne-lui, c'est un niveau de Kablan. Iba Aleo. La Gemara demande maintenant s'il a mélangé, il a dit les deux formules en même temps. Alveu vani Kablan. Prête-lui et je suis Kablan. Donc, le mot prête-lui, c'est qu'un niveau de Harev. Je suis Kablan, c'est plus que ça. Comment tu vas ici juger ce cas-là? Ou inversement. Tenlo, vani Harev. Donne-lui, je suis Harev. Donc donne-lui, c'est plus fort, mais je suis Harev, c'est moins fort. Maï, comment tu juges ces cas-là? Amar Abitrak Lachon Arvut, Arvut Lachon Kablanut Kablanut. Abitrak qui dit dans ces cas-là, on va selon le mot qu'il a dit. S'il a dit et je suis Harev, donc il n'est que Harev. S'il a dit et je suis Kablan, donc il sera Kablan. Et à ce moment-là, peu importe s'il a dit prête-lui ou donne-lui, à partir du moment où il a défini ce qu'il veut être, Harev ou Kablan, on va selon sa définition. Rav Chizda Amar, mais Rav Chizda il dit autrement, il dit Kula Nashon Kablanu Tehen. Tous ces langages-là sont des langages de Kablan, bar à l'exception, mais Alveu Vani Harev. On lui dit prête-lui, je suis Harev. Donc là, et au niveau du prêt, il a appelé ça un prêt, et au niveau de son engagement, il a dit je suis Harev. C'est que là où il n'est pas plus que Harev. Mais s'il a dit autre chose, alors, aussi bien s'il a dit donne-lui, je suis Harev, que prête-lui, je suis Kablan, ou un autre langage, dans tous ces cas-là, il est Kablan. Rava Amar Kulan Lachon Arvuten, Rava il dit le contraire. Tous les langages, ils ne sont que des langages de Harev. Bar miten lo vani noten, sauf le langage le plus fort qui est donne-lui et je donne. Donne-lui et je donnerai, ça c'est un langage de Kablan. Amal Mar bar Amimar le Ravashi, Achi Amar Abba, ainsi a dit mon père. Donc il s'agit de Mar, le fils d'Amimar. Donc mon père c'est Amimar. Il a dit Tenlo vaninoten, celui qui dit donne-lui l'argent et je donne. En la malve al halove klum. Le prêteur n'a rien sur l'emprunteur. Il peut aller directement au Kablan. La Gemara dit Velohi, c'est faux, c'est pas vrai. Lo miftar love mine de malve. L'emprunteur n'est pas libre du prêteur, n'est pas dispensé du prêteur. Ad shitza viten bayad. Jusqu'à ce que le prêteur, jusqu'à ce que le Kablan, il prenne du prêteur et il donne à l'emprunteur. C'est que comme ça que l'emprunteur se libère. Mais du moment que le prêt a été fait directement du prêteur à l'emprunteur, alors, même si le Harev, il s'est engagé très fort en disant donne-lui, je donnerai, le prêteur s'adresse encore directement à l'emprunteur.
le Rashbam ici conclut que dans le cas du Harev, le prêteur ne peut pas s'adresser a priori au Harev. Il doit d'abord s'adresser à l'emprunteur. Dans le cas du Kablan, le prêteur peut s'adresser à qui il veut, aussi bien au Harev, donc au Kablan, qu'à son emprunteur. Dans le cas où Nasa Venatan Beyad, c'est-à-dire que le Kablan a pris l'argent du prêteur et il l'a mis dans la main de l'emprunteur, ici le prêteur ne connaît plus l'emprunteur, il va tranquillement directement que chez le Kablan. Aoudaina, la Gemara nous raconte qu'il y avait un juge. Des arte, les malve, les nirse de lové, mais kame de litve. Des arte, les malve, il a mis le prêteur, les nirse de lové, sur les biens de l'emprunteur, mais kame avant même de litve, les lové, avant même qu'il réclame à l'emprunteur. Il a mis directement le prêteur tranquillement sur les biens de l'emprunteur. Salke Rav Chanin Bered Rav Yeva. Rav Chanin l'a renvoyé de son poste. Ce juge-là, Rav Chanin l'a renvoyé de son poste. Amar Rava Man Chakim le Me'avad qui a Milta. Rava dit qui a la sagesse de faire une chose pareille que de renvoyer ce Dayan, il a Rav Chanin Bered Rav Yeva. Si ce n'est Rav Chanin, qu'à savoir parce qu'il pense que ce juge a eu complètement tort. Pourquoi? Parce que Nirse de Barnash, les biens d'un homme, Inun me arvignate sont ses garants. Utnan, or nous avons appris dans la Mishnah, celui qui prête quand il y a un rêve, un garant, loïparamina rêve, n'a pas le droit de venir réclamer directement le garant. Il doit d'abord s'adresser à l'emprunteur. Il ne peut pas d'abord réclamer au Harev. Or ici, ce juge-là est venu, il a placé le prêteur directement sur les biens de l'emprunteur, comme si il pouvait s'adresser directement au garant qui sont ses biens, avant même de s'adresser à l'emprunteur. Donc il s'est trompé, il a fait une grave erreur, il faut le renvoyer. Haou Arva de Yatme. Il y avait un Harev, un garant des Yetomim, des orphelins. Donc leur père avait emprunté de l'argent, il avait un Harev, et voici que leur père est mort, le Harev est allé rembourser sa dette. Départ il est malvé, mais Kamed Elodin ou les Yatme. Il a remboursé la dette de leur père avant même de prévenir les Yetomim, les enfants. Amar Rav Papa. Maintenant que le Harev il vient réclamer son argent des Yetomim, Rav Papa a dit, ils n'ont pas l'obligation de payer. Pourquoi? Priat Valchov Mitzvah. Ici, il n'y a qu'une mitzvah de rembourser une dette à l'oral. Comme ici, l'engagement des Yetomim vis-à-vis du Harev n'est qu'une mitzvah à payer. C'est-à-dire, une fois que le garant a remboursé à leur place, il est devenu lui-même le prêteur. Mais ça, c'est pas un prêt à l'écrit, c'est un prêt à l'oral. Un prêt à l'écrit, on l'encaisse des Yetomim. Un prêt à l'oral, non. Et donc ici, un prêt à l'oral, un emprunteur ne doit rembourser que parce qu'il a une mitzvah de rembourser sa dette. Mais ici, des enfants n'ont pas de chiyuv de faire des mitzvot encore. Donc, Rav Papa, il dit, Priat Balchov mitzvah, puisque ce remboursement-là n'est qu'une mitzvah, et pas vraiment un engagement, une hypothèque ou quoi. Veyat mela vene avad mitzvah ninu. Or, les Yetomim qui sont encore petits, qui n'ont pas encore l'âge de 13 ans, n'ont pas encore l'âge de faire les mitzvot, donc ils ne payent pas. Veravuna bered Rav Yoshua. Mar, il dit une autre raison, Ravuna, pourquoi les Yetomim ne payent pas ici. Et Mar, je dis peut-être que Tzerare Atfese. Peut-être que leur père, avant de mourir, il avait déposé des bourses à son prêteur pour se faire rembourser de là. Et donc, le garant n'avait pas à rembourser sa dette, et les Yetomim non plus n'ont pas besoin de payer au garant. On tourne la page. Maï Benayou, quelle différence entre ces deux versions? Ika Benayou Kshechayav Modé. Si l'emprunteur avant sa mort a avoué qu'il n'a pas remboursé, alors on ne craint pas ici qu'il a donné des bourses à son prêteur. Mais, selon Rav Papa qui dit ils n'ont pas de mitzvot, ils n'ont pas un chiyuv de mitzvah, alors ils ne payent pas quand même. Même si on sait que ça n'a pas été remboursé par leur père, ils ne payent pas quand même parce qu'ils n'ont pas l'obligation de faire des mitzvot encore. Inami ou bien encore dit la Gemara, Deshamtu ou met beshamte. On peut savoir aussi d'une autre manière que leur père n'avait pas remboursé la dette. Par exemple, le Bedin a mis en idouille parce qu'il ne payait pas. Il est mort dans son idouille, donc on sait qu'il n'a jamais payé. Et donc, selon la raison de craindre les bourses
ici il n'y a rien à craindre et donc il faudra payer. Mais selon la raison de mitzvot, ici, la raison, le reste, ils ne sont pas chayav de mitzvot. Shalchu mitam. On a envoyé un message de là-bas d'Eretz Israël. Shamtu umet beshamte. Shamtu umet beshamte. On l'a mis en idouille et il est mort dans son idouille. Donc on sait bien qu'il n'a pas payé la dette. Il cheta ki Ravuna bered Rav Yoshua. Ici, la halakha est comme Ravuna bered Rav Yoshua qui a dit que les étomim doivent lui payer. On ne dit pas ils sont pas en âge de mitzvah. On dit que la seule raison de les dispenser de payer, c'est que parce que peut-être que leur père a remboursé, mais là on sait que leur père n'a pas remboursé, ils doivent payer. Mais Tivel Agmar l'objecte. Arev Shaya Shtarchov Yotze Mitachat Yado. Un rêve dont le shtar sortait de sous ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a remboursé au prêteur, le prêteur lui a rendu le shtar. Le prêteur a rendu le shtar, a donné le shtar au Harev pour qu'il puisse réclamer ensuite l'emprunteur. Donc maintenant, il tient le shtar. Enogové. C'est pas suffisant. Ce Harev-là ne peut pas prendre l'argent des Yetomim, ne peut pas réclamer aux Yetomim, aux héritiers. Veim katuv bo. Mais si le prêteur a écrit sur le shtar itkabal timimcha, je me suis fait rembourser par toi, monsieur le Harev, gové. Il peut lui réclamer des Yetomim, parce que, dans ce cas-là, Agmar explique tout de suite la raison. Bishlam ale Ravuna bered Rav Yoshua, selon Ravuna, je comprends pourquoi il peut réclamer des Yetomim. Mashkachat lak shechayav modeh. Il s'agirait d'un cas où l'emprunteur a avoué avant sa mort qu'il n'a pas remboursé. Et donc ici, on est certain que la dette est restée sur lui. Quand le garant a payé et qu'il a des preuves dessus, il peut réclamer des enfants. Et là, le Rav Papa Kashia, mais selon Rav Papa qui dit ils n'ont pas l'obligation de faire des mitzvot, alors, ici, pourquoi devrait-il payer? Répond la Gemara Shani Atam, c'est différent dans ce cas-là. Il a fait justement attention à ça, le prêteur, c'est pour ça qu'il s'est fatigué à écrire j'ai été remboursé par toi le Harev, de manière à le rendre ici un prêteur, comme si c'était une dette à l'écrit et pas une dette à l'oral, que le garant il a sur les Yetomim, et donc il peut la réclamer même des Yetomim qui n'ont pas encore l'âge des mitzvot. Ce n'est que sur une dette à l'oral qu'on dit ce n'est qu'une mitzvah de rembourser, or ils n'ont pas l'âge de faire des mitzvot. Mais quand c'est une dette à l'écrit, c'est plus qu'une mitzvah de rembourser. C'est déjà des engagements, c'est déjà des conditions, c'est des hypothèques et tout ça. Dans ce cas-là, même des Yetomim petits doivent rembourser. Haou, Arva, Doved, Kochavim. La Gemara raconte, il y avait un rêve pour un goy. Un rêve pour un prêteur goy qui a prêté de l'argent à un juif. Départ l'Oved Kochavim, le garant a remboursé la dette au goy, mais kamed eletveinu liatme, avant de réclamer des yetomim. Amal et Rav Mordechai et Ravashi. Maintenant, le garant il vient réclamer aux yetomim. Rav Mordechai a dit Ravashi, Hachi amar Avimi me'agrunia mishme de Rava. Ainsi a dit Avimi de la ville de Agrunia au nom de Rava. Afilu le manda amar chaishina netzrare. Même d'après celui qui a dit on craint que le père a remboursé avant sa mort et qu'il a déposé des bourses à son prêteur. Anemile Israël, c'est que si le prêteur est juif. Aval oved kochavim, mais quand c'est un prêteur goy, kevan de batarar va asile, puisque l'emprunteur il sait que son prêteur va réclamer le garant, et que même s'il va lui rembourser, il va pas se gêner ce goy d'aller voir le garant en réclamant la dette, le chaishina netzare. Donc l'emprunteur fait attention de ne pas déposer une bourse à son prêteur, il lui fait pas confiance, et donc on n'a pas à craindre que ça a été remboursé, on n'a pas à craindre les bourses qui ont été remboursées, et c'est pour ça que dans ce cas-là, le garant a eu raison de payer le prêteur, et il peut réclamer son argent au Yetomim. Amar le Aderaba, il a dit bien au contraire. Ravashi a dit à Rav Mordechai, au contraire, tu devrais dire la svara est le contraire. Afil le mandamar lo chaishina netzrare. Même celui qui dit que généralement on ne craint pas que le père avant sa mort a remboursé, a déposé des bourses et tout ça, Anemile Israël, c'est que quand le prêteur est juif, aval ovde kochavim, mais quand le prêteur est goy, kevan de dina yu batarar vazle, puisque le prêteur il sait qu'il va réclamer directement le garant,
alors pour lui éviter ce problème à son garant, il va tâcher à lui rembourser. Il a peut-être fait cette soirée meikara, si ce n'est qu'a priori il avait déposé un gage en cas de problème, et qu'il avait, c'est-à-dire l'emprunteur a priori a dû déposer des bourses au prêteur pour qu'il puisse se faire rembourser de là en cas de problème. Si ce n'était pas le cas, le Havamekabel et le garant ne se seraient pas engagés. Donc ici, d'autant plus quand il s'agit d'un goy, on doit craindre qu'il y a eu un remboursement et que donc dans ce cas-là, les Yetomim n'ont pas à payer au garant. Donc le Gemara reste ici sur cette discussion-là. Est-ce que quand le prêteur est goy, on craint plus ou on craint moins? On a vu dans la Mishnah le cas de quelqu'un qui s'est engagé à être garant sur la ktuva d'une femme, et voici que maintenant il se divorce. La Mishnah avait dit qu'il faut craindre qu'ils ont fait un complot, le couple, et ils se divorcent pour prendre la ktuva du garant et se remarier ensuite. La Gemara raconte là-dessus, Moshe bar Atri, Arva de ktuvata de Kalteava. Cet homme-là qui s'appelle Moshe bar Atri était le garant de la ktuva de sa belle-fille. Donc au mariage de son fils, il a signé qu'il est le garant sur la ktuva. Il avait les moyens, son fils était un Talmid Chacham qui n'avait pas encore, on verra si son fils avait les moyens a priori ou pas. Ravuna Bere, son fils donc Ravuna, le fils de Moshe bar Atri, c'était Ravuna, Tsurba Midrabananava. Il s'appelait Ravuna, c'était un Talmid Chacham, Udri Kalemilta, il était pauvre. Amar Abaye, Lekadenez Ildenas Veetza le Ravuna. Abaye dit, il n'y a pas quelqu'un qui puisse donner un conseil à Ravuna de divorcer sa femme, et qu'elle aille prendre sa ktuva de son beau-père, et qu'il la remarie. Amar le Rava, Rava demandait à Abaye, mais comment tu peux proposer une telle solution? C'est quoi ce conseil-là? Abaye dit, la Mishnah a dit que puisqu'on craint ce problème, que de prendre du garant et de se remarier ensuite, alors, a priori, le mari avant le divorce, il fait un neder qu'il ne profite plus de sa femme, qu'il ne peut plus la remarier. Amar le Abaye lui a dit, Atu kol de megaresh, le bedin megaresh. Est-ce que tout celui qui divorce bedin, il a qu'à la divorcer en dehors du bedin, entre eux, deux témoins, sofer, lui et elle viendra avec son guet, et lui, il n'aura pas fait le neder de ne pas la reprendre. Maintenant qu'elle a un guet, elle vient réclamer la ktuva de son beau-père, le garant, et il se remarie. Finalement, il s'est avéré que ce Ravuna, donc, était un Kohen. S'il est Kohen, on a perdu la solution. Toute la solution est tombée parce que s'il divorce sa femme, il n'a plus le droit de la reprendre, elle est divorcée. Peu importe de qui. Un Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée, même la sienne. Amar Abaye a dit là-dessus, Aïnou Damrin, c'est ce que dit le proverbe, les gens ils disent, Batar Anya Azani Yuta. La misère poursuit les pauvres. Donc même cette solution-là, il a perdu. La Gemara demande au Miyamar Abaye, est-ce qu'Abaye permet de conseiller un tel truc pour récupérer l'argent? Ve'amar Abaye, pourtant Abaye a dit, Ezeu Racha Arum, qui est un rachat rusé, Zamasi Etza Limkor Benechasim Keraban Shimon ben Gamliel. C'est celui qui donne le conseil, Amasi Etza, Limkor Benechasim de vendre des biens, Keraban Shimon ben Gamliel, comme le cas de Rabban Shimon ben Gamliel, concernant celui qui dit, Reuven dit à Shimon, mes biens sont pour toi, et après toi à Lévi. Si Shimon est mort, les biens ils passent à Lévi. Mais si, dit Rabban Shimon ben Gamliel, si Shimon a vendu les biens, alors Lévi a perdu. Et donc, quelqu'un pourrait donner conseil à Shimon, va vendre les biens, pour en profiter complètement. Celui qui lui donne ce conseil, alors qu'il n'en profite pas du tout, celui qui a donné le conseil, qu'est-ce qu'il a gagné de ça? Pourquoi il cherche l'intérêt de Shimon sur le compte de Lévi? Lévi va perdre, Shimon il va gagner. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu donnes des conseils ici? Cet homme-là, on l'appelle un rachat rusé. Il est rusé parce qu'il a réussi son conseil, mais il est rachat parce que il donne des conseils contre Lévi pour Shimon sans vraiment d'intérêt personnel. C'est pas lui-même qui est concerné par ça. C'est Shimon qui va profiter finalement. Et donc ça s'appelle un rachat rusé. Donc ici aussi, donner un conseil à Ravuna de divorcer sa femme, de prendre la ktuva, de la remarier, tout ça, c'est pas génial. Ça s'appelle un rachat rusé. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu donnes des conseils à un sur le compte de son père? Tu veux enrichir Ravuna, et donc finalement tu lui donnes des conseils comment prendre l'argent de son père. Répond la Gemara, Bno Shani, Vetsuba Merabanan Shani.
Ici, c'est différent. D'abord, c'est son fils. Donc, ça s'appelle pas un rachat rusé de faire profiter au fils des biens de son père. Deuxièmement, c'est un Talmid Chacham. Donc, même si c'est pas son fils, n'importe qui devrait être content que le Talmid Chacham profite de ses biens. Donc, ici, ça s'appelle pas un rachat rusé de donner un conseil à un Talmid Chacham comment obtenir de l'argent. Même s'il y en a un qui va perdre, entre guillemets, soi-disant perdre cet argent-là parce que ça va passer au Talmid Chacham. Demande à Gemara, via un rêve où je comprends pas le conseil de Abaye. Ici, le père, Moshe Baratri, était un rêve de la Ktuva. Or, nous, on a appris, Veka et Malan, un rêve de Ktuva, le Mishtabed. Nous avons une halakha qui dit, on verra tout de suite, un rêve sur une Ktuva n'est pas engagé du tout. Il n'est pas engagé. Pour s'engager sur une Ktuva, c'est pas suffisant d'être un rêve. Parce qu'il va te dire, ouais, bon, j'ai signé parce que j'ai vu les disputes sous la choupa, je me suis dit, allez, je suis garant, calmez-vous. Et en fait, ni garant, ni rien du tout, je voulais juste faire un shlom bayit sous la choupa, pas plus que ça. Donc il n'est pas engagé. Et ici, maintenant, tu profites de la signature de Moshe Baratri sur son fils, en tant que garant, alors que ça ne l'engage pas du tout. Répond la Gemara Kablanava. Il était plus qu'un rêve, il était un rêve Kablan. Un rêve Kablan, ça l'engage même sur une Ktuva. La Gemara dit, même ça, c'est pas évident. Ani chalemanda mar Kablan de Ktuva. Ça va d'après celui qui dit qu'un Kablan sur une Ktuva, falgavdelet le nirse la balle, même quand le mari n'a pas de bien, Mishtabed, il s'engage. Shapir, ça va, tu peux dire ici, malgré que Ravuna n'avait pas de quoi payer, son père s'était engagé puisqu'il était un rêve Kablan. Et là, le man de Amar, mais d'après celui qui dit, il dit le Mishtabed, si le Khatan a de quoi payer, alors le Kablan est prêt à s'engager lui aussi. Il est les mais si le Khatan n'a pas de quoi payer, le Mishtabed. C'est pas sérieux la signature, l'engagement du rêve Kablan, alors qu'il sait que ça va tomber automatiquement sur lui, il n'est pas sérieux dans son engagement. Donc, Maïka le marqué, tu vas dire dans notre cas ici, il n'y a pas de vrai engagement de la part de son père alors que le fils Ravuna n'avait pas de quoi payer. Réponds la Gemara de réponse. Première réponse, si Baïtema tu veux, je te dirais, mais ve'avale. Au moment du mariage, Ravuna avait de quoi payer la Ktuva. Ve'ishtadouf, ses biens se sont abîmés. Ses champs se sont abîmés. Donc maintenant, la femme n'a plus de quoi profiter de chez son mari. Elle est obligée d'aller chercher chez son beau-père. Ve'baïtema. Donc, c'est-à-dire, le beau-père était bien engagé, puisqu'au moment du mariage, le fils avait de quoi payer. Ve'baïtema, ou bien, dit la Gemara, Abalegabebre, un père sur son fils, Shibou de Meshabed Nafshe. Il s'engage d'être un vrai Arev Kablan, même si son fils n'a pas de quoi payer. C'est pas un étranger où tu dis il n'a pas envie de s'engager. Pour son fils, il est prêt à s'engager sérieusement, réellement. Deitmar, et là la Gemara nous ramène ici toutes les chitotes, toutes les machloquettes concernant justement la Ktuva, qui c'est qui s'engage réellement. Donc Arev de Ktuva, d'Ivra Kol Meshtabed. S'il n'est que Arev, pour une Ktuva, tout le monde est d'accord que c'est pas un engagement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas plus qu'un rêve. Deuxièmement, la Ktuva, c'est pas que la femme a payé quelque chose. C'est qu'elle veut gagner sa Ktuva. Donc ici, il n'y a pas vraiment de raison de vraiment s'engager. Kablan de Baal Chov prend maintenant le cas opposé, l'autre extrême. C'est un Kablan, donc c'est plus qu'un rêve, de Baal Chov, pour un prêteur qui a sorti de l'argent. Livra Kol Mishtaben. Selon tout le monde, Mishtaben, il s'engage. Le Kablan du prêteur, selon tout le monde, il s'engage. Kablan de Ktuva Varev de Baal Chov. Si maintenant, tu as une raison de s'engager, une raison de ne pas s'engager. Par exemple, il est Kablan, mais ce n'est qu'une Ktuva. Donc la femme n'a pas dépensé de l'argent ici pour qu'il veuille vraiment s'engager. Mais d'autre part, c'est un Kablan. Ou bien le contraire, il n'est que un rêve, mais ici un prêteur en face qui a sorti de l'argent. Pligué là-dessus, il y a une marloquette. Mar Savar, un Chachami pense, si l'emprunteur a de quoi payer, à ce moment-là, il s'engage réellement, le Harev ou le Kablan. Il est le Mishtabed. Et s'il n'en a pas, alors le Harev ou le Kablan, selon les cas, n'est pas engagé. Ou Mar Savar, et l'autre y pense, Ben Itle ou Ben Letle, Mishtabed. Peu importe s'il a de quoi payer ou pas, dans tous ces cas, il s'engage réellement. Veil Cheta, la Gemara conclut la halacha.
Arev ben itle ou ben letle mishtabed. Un arev, il s'engage dans un cas de prêt, aussi bien si l'emprunteur a de quoi payer que s'il n'a pas de quoi payer, le arev est engagé. Bar, mais arev d'ektuva. Mais pas un rêve pour une ktuva, celui-là n'est jamais engagé. La falkav dit les bas, la mishtabed. Même si le mari a de quoi payer, le arev n'est pas engagé. Maïtama. Quelle est la raison? Mitzvah ou de'avad. Le arev, il se dit, moi j'ai fait une mitzvah. Velav midei chasra, la femme n'a rien perdu de là. Donc, il n'est pas vraiment engagé. Donc, conclusion, un rêve pour un prêt, il est lui engagé. Pour une ktuva, il n'est pas engagé.